Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la mise à jour de nos prévisions saisonnières qui désormais sont le 25 de chaque mois pour être plus proche du mois suivant. Ainsi, cela permet de réactualiser au besoin la tendance exprimée dans le dernier bulletin. On va donc commencer par notre mois d'août. Alors ça reste assez conforme à notre dernière prévision, à savoir que le mois d'août s'annonce globalement quand même assez estival sur la France, pas trop d'inquiétude, un peu moins beau probablement et moins chaud en tout cas qu'en juin-juillet. On aura peut-être plus de systèmes de basse pression en descendant vers l'Espagne et sur la Méditerranée en général, où nous avons d'ailleurs depuis ce mois de juillet des vagues d'orage, notamment sur les pays des Balkans, sur l'Espagne, et les anticyclones sont plutôt nordiques. On l'a vu avec le beau temps et la vague de chaleur qui ont régné en Scandinavie par exemple. A priori, on conserve donc le même schéma avec une ligne d'orage ponctuelle qui prendra souvent des Pyrénées jusqu'au centre-est de la France, sur les Alpes aussi, souvent de l'évolution diurne, alors qu'on aura un déficit de pluie dans le nord-ouest, ce qui commence déjà à être un petit peu le cas. Quant à nos températures, elles devraient être un petit peu moins excédentaires qu'en juin et en juillet, entre 1 et 1,5 au-dessus des moyennes de saison. Cela devrait limiter les trop fortes vagues de chaleur. Concernant le mois de septembre, on va s'approcher de la rentrée bien sûr, on voit qu'on nous aurons toujours des hautes pressions prédominantes sur les hautes latitudes, comme on dit de l'Atlantique Nord jusque vers la Russie, et plutôt des basses pressions récurrentes en Méditerranée, signe qu'il y aura souvent des orages par là-bas. D'ailleurs, on le voit bien pour le mois de septembre, des orages sur l'Espagne et sur les Pyrénées, mais sur la France, la tendance est à l'assèchement. On sera plutôt sous une influence anticyclonique, donc un beau mois de septembre, peut-être en prévision, sec, donc ça peut poser effectivement un problème parce que la sécheresse s'accentue sur certaines régions finalement, puisqu'il y a de moins en moins d'orages, et les températures resteraient entre plus 0,5 et plus 1 degré au-dessus des moyennes, donc toujours au-dessus des moyennes, mais sans excès particulier. C'est peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que la deuxième partie de notre été et le début de l'automne ne devrait pas avoir trop d'excessivité concernant les températures. Pour le mois d'octobre, l'anticyclone serait plutôt sur l'océan Atlantique avec un flux de nord dominant, donc une certaine sécheresse va s'imposer parce que nous serions quand même protégés par l'anticyclone, certaines sécheresses des îles britanniques d'ailleurs à l'Espagne. On voit la signature de l'anticyclone qui serait présent ici. Quant à nos températures, elles devraient rejoindre les moyennes, voire même peut-être localement tomber un peu en dessous si on a des nuits dégagées. Avec le flux de nord, ce serait assez logique, assez frais et assez sec. Enfin frais, deux saisons, vous avez vu qu'il n'y a pas d'anomalies qui sont particulièrement marquées. Si on résume tout ça, donc pour notre mois d'août, on aura des précipitations parfois un peu supérieures en liaison avec les orages, plus 1 degré en moyenne au-dessus, donc c'est moins intense la chaleur qu'en juillet. Septembre et octobre seraient marqués par un déficit pluviométrique et par des températures, cette fois-ci, qui resteraient globalement proches des moyennes de saison, plus 0,5 en général. Et on se retrouve évidemment le 25 août, désormais, comme chaque 25 du mois. À bientôt, merci. Consultez également notre tendance à 4 semaines et toutes les prévisions des prochains jours en vidéo sur notre application et sur notre site internet.